Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Ce webinaire en fait s'inscrit dans l'accélérateur pédagogique du BTP, un outil récent qui vous permet, vous OF, de tester avec nous des modalités pédagogiques dans un cadre accompagné et sécurisé. Je suis Cédric Schroeder, je vais présenter ce webinaire et je vais vous permettre avec nos invités de découvrir cette solution. Aujourd'hui, on va parler de Made in Chantier, qui est une solution qui a été testée et proposée à expérimentation par un OF, qui l'a mis en place dans un de ses centres de formation. On en parlera tout à l'heure avec Cassandra qui était avec nous en duplex. Et en fait, ils ont voulu répondre à une question simple qui est comment la vidéo peut-elle devenir un véritable outil pédagogique dans l'outil d'apprentissage dans les centres de formation du BTP. Avec nous, on a Bertrand, cofondateur de Made in Chantier. Bonjour Bertrand. Bonjour Cédric. On a Alban qui est à distance avec nous, on lui donnera la parole tout à l'heure. Alban qui est le deuxième cofondateur de Made in Chantier, mais également fondateur de la plateforme Yoga. On a Cassandra qui est avec nous également, mais en distanciel. Cassandra qui représente l'OF qui a expérimenté ou testé dans ses centres la solution Made in Chantier, qui représente donc BTP CFA Grand Est. Et Sébastien. Bonjour Sébastien, responsable des projets pédagogiques innovants au 3CA BTP, que je pense pour la plupart vous connaissez. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner tous les éléments pour vous permettre de postuler à cette expérimentation. Effectivement, des éléments assez concrets qui vous permettent de vous projeter, de vous dire, voilà, ça fait sens pour moi, ce sujet, ces vidéos, j'ai envie de m'y mettre. Et donc, on a vraiment envie de vous accompagner là-dessus et de vous embarquer avec nous dans cette expérimentation. Mais avant de vous embarquer et de vous donner tous ces éléments, peut-être quelque chose de tout simple. Tout le monde avec nous aujourd'hui ne connaisse peut-être pas l'accélérateur pédagogique du BTP. Sébastien, est-ce que ce serait possible que tu redéfinisses ce qu'est l'accélérateur pédagogique du BTP ? Avec grand plaisir. L'accélérateur pédagogique du BTP, c'est un dispositif qu'on a créé il y a maintenant quelques années au 3CA BTP. L'idée, c'était de se dire, on est très souvent au contact des innovations métiers, pédagogiques, sur beaucoup de domaines, nous 3CA BTP, que ce soit nos différents services, que ce soit le service marketing, que ce soit le service de l'information, etc. Et bien souvent, on met ces innovations-là en avant, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là, en disant c'est peut-être une bonne idée, mais... Bon, un peu comme toujours, on voit ça dans un salon, on se dit tiens, ça serait peut-être bien, et puis ça s'arrête là. L'idée, c'était de se dire comment je peux prendre un côté proactif, moi, responsable d'un centre de formation, moi, formateur, avec cet outil qui me semble, ou ce dispositif qui me semble innovant, mais j'ai pas les moyens. Est-ce que j'investis ou pas dedans ? Est-ce que je lance une équipe ou pas avec ça ? Donc, nous, 3CA BTP, on s'est dit que c'était notre rôle de donner les moyens aux OF de pouvoir tester, expérimenter une solution pendant un temps plus ou moins long. Alors souvent, ce sont des expérimentations qui durent entre 4 mois et 1 an. Et je trouve que c'est le bon timing pour pouvoir tester ces innovations. Alors, je serais presque tenté de dire que l'accélérateur pédagogique, c'est l'innovation à l'épreuve du terrain. Oui, c'est bien, c'est beau. Est-ce que ça marche avec des apprentis ? Est-ce que les formateurs s'en emparent ? Est-ce que les adjoints, responsables de formation, montent des équipes projets pour animer autour de cet outil ? C'est ce qu'on a voulu faire au travers de l'accélérateur pédagogique. On teste, on expérimente plein de choses. C'est des outils très pratico-pratiques, mais c'est aussi des dispositifs d'accompagnement, c'est aussi des choses qui tournent autour du socio-éducatif, socio-professionnel, des choses qui sont plus terre-à-terre, avec des engins pour le TP, des engins pour le second œuvre, etc., etc. Voilà, c'est ça l'esprit de l'accélérateur pédagogique, c'est donner à voir ce que donne une innovation au contact du terrain.
C'est très vaste finalement comme mission, cet accélérateur. On entend bien effectivement que c'est un vrai service rendu aux OF. Je retiens moi cette notion de tester finalement un peu avant d'acheter, avant de s'engager dans une solution. Et le risque, on le prend avec eux. Et aujourd'hui, on parle d'une solution qui est made in chantier, donc qui est de la vidéo. Effectivement, on a tous peut-être essayé de faire des vidéos pédagogiques dans nos OF. C'est pas forcément un sujet facile. Et là, ce qui nous est proposé aujourd'hui, peut apporter un semblant de solution, et dans le cadre de cet accélérateur, ça peut être intéressant d'en parler. Justement, Bertrand, Made in Chantier, cette solution vidéo, elle apporte quoi? Qu'est-ce que c'est cette solution vidéo? Et peut-être aussi, au-delà de qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, Made in Chantier, c'est un dispositif qui va permettre de pouvoir produire des vidéos en autonomie dans une organisation. Parce qu'on connaît tous la vidéo, comme tu viens de le rappeler, comme vient de le rappeler également Sébastien. On connaît la vidéo, mais souvent, on ne sait pas l'utiliser dans le cadre d'une organisation, parce qu'elle est souvent assez silotée. Made in Chantier s'appuie en fait sur 3 clés: un kit de captation, une méthode de tournage et une plateforme de gestion qui va permettre de pouvoir gérer l'ensemble de ces contenus. Et là, on va parler de vidéos qui s'insèrent facilement dans la sphère, au niveau de la formation, la sphère professionnelle, au niveau des entreprises, parce que ce sont des vidéos qui vont permettre d'alimenter à la fois la formation, la prévention et également l'excellence opérationnelle. On va utiliser la vidéo pour ce qu'elle peut vraiment apporter dans l'univers pédagogique, c'est-à-dire collecter des images pour montrer, expliquer, analyser, faire des tutos, voir des modes opératoires, bref, faire parler le réel pour partager une vraie expérience de chantier. Et on est persuadés, nous, et on est ravis de rentrer dans l'accélérateur, parce qu'on est sûr que ça va susciter déjà l'intérêt. On le sait, à travers les salons, on a déjà vu, et toutes les rencontres qu'on a pu avoir, à quel point la vidéo intéressait. Ça parle évidemment aux apprenants, ça parle beaucoup aux formateurs qui l'ont déjà utilisé. Là, on va mettre un cadre et on va surtout objectiver l'utilisation de cette vidéo dans le cadre pédagogique. Alors, ce que c'est pas, c'est justement simplement un outil. Voilà. Nous, on s'éloigne en fait de cette partie-là. On veut globalement accompagner pour pouvoir susciter à la fois de la collecte et puis des récits à travers une démarche globale qui est de savoir produire, on va dire, au quotidien, des vidéos qui s'insèrent d'une manière récurrente dans des supports de formation et permettre, on va dire, une évaluation côté pédagogique pour les formateurs et les apprenants en se confrontant à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont globalement, parce que ça va aussi, je pense qu'on va en parler, mais ça permet aussi de voir tout l'aspect savoir-être, la prise de parole en vidéo, bref, on va ouvrir plein de portes, et l'idée c'est de travailler tous ensemble pour arriver à vraiment objectiver les vidéos qu'on peut faire. Oui, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Effectivement, on perçoit un petit peu ces leviers pédagogiques qui sont bien décrits, et on voit que l'expérience que tu as permet vraiment de les pointer et de les marquer. Si on devait en relever peut-être un ou deux leviers pédagogiques qui semblent vraiment très importants avec cet outil vidéo, ça serait lesquels aujourd'hui ? On va dire que quand on fait une vidéo, on se projette dans le réel. Et donc, en 2 mots, préparer une vidéo, c'est comme préparer un chantier. Voilà, on va évaluer ce qu'on doit organiser, on va évaluer aussi son rôle, et on va mettre en place tout un dispositif pour organiser sa vidéo qui correspond globalement pour l'apprenant à s'insérer dans le chantier. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, Sébastien, pourquoi Made in Chantier intègre l'accélérateur pédagogique ? Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, il faut savoir, qu'en tant que responsable de l'accélérateur pédagogique, je rencontre énormément de personnes qui à chaque fois me disent regardez, c'est génial, il faut mettre ça dans les CFA. Je pense qu'il faudrait qu'on embauche le double d'ingénieurs formation si on voulait tout passer. C'est avant tout, alors pourquoi Made in Chantier ? C'est avant tout la rencontre avec des personnes qui viennent expliquer ce qu'est et surtout ce que n'est pas l'outil. Et j'aime beaucoup ce que Bertrand a dit tout à l'heure. Ce n'est pas qu'un outil. On rappelle l'accélérateur pédagogique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cet outil pour que l'apprentissage se passe ? On pourrait rentrer dans la sémantique, mais c'est vraiment ça. Et alors, cet outil au service des formateurs, mais je dirais même encore plus, moi j'y ai vu
à chaque fois, quand on sélectionne, je ne suis pas le seul, mais quand on sélectionne un projet pour l'accélérateur pédagogique, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'équipe pédagogique, mais surtout, qu'est-ce que ça apporte aux apprentis. Et j'aime beaucoup le terme, comment ça les met en scène. Et je trouve que c'était l'outil par excellence. Moi, j'y ai vu des choses, mais j'attendais aussi de savoir quelle était l'ambition aussi de Made in Chantier. Et c'est toujours, à l'issue de cette rencontre-là, avec, on s'est concerté, bien évidemment. C'est des échanges, c'est une concertation, et c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil au quotidien avec des jeunes, et potentiellement, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire de ça? Et moi, j'y ai vu là une véritable plus-value dans ce que peut être justement cet outil. C'est pour ça aussi qu'on a avec nous Cassandra, qui représente l'OF, qui a testé cette solution. Cassandra, si tu le veux bien, donc je rappelle, Cassandra est chef de projet pour BTP CFA Grand Est. Cassandra, j'aurais une question pour toi, si tu le veux bien. Bonjour Cassandra. Pourquoi ton OF a fait le choix de tester justement la solution Made in Chantier? Ça va sûrement rebondir avec les échanges que tu as pu avoir avec Sébastien sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui a fait que vous êtes parti sur ce test avec Made in Chantier? Alors en fait, ce qui nous a intéressé côté BTP CFA Grand Est avec Made in Chantier, c'était avant tout le côté concret et visuel de la solution, parce qu'en fait, effectivement, dans le BTP, beaucoup de choses passent par le geste, par l'observation, la démonstration, et que parfois, certaines étapes, certains gestes, en fait, sont difficiles à revoir une fois l'action terminée. Et donc, en fait, l'idée de pouvoir filmer ces situations, de revenir dessus, de ralentir, etc., permettait pour nous de peut-être mieux montrer, mieux expliquer et de garder une trace pour l'apprenti, mais également pour les formateurs. Et c'est ce qu'on a apprécié, c'est aussi l'accessibilité de la solution. C'est-à-dire que l'outil, même sans être un spécialiste de la vidéo, nous permet rapidement de nous projeter sur son utilisation. Et donc effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de texte et d'exploration, mais on voit déjà en fait tout le potentiel que peut nous offrir effectivement la solution Made in Chantier, dans nos pratiques pédagogiques. Complètement. Alors, je crois que d'ailleurs un travail a été fait avec l'équipe de Made in Chantier et BTP CFA Grand Est. On a une petite vidéo qui montre justement ce retour d'expérience directement sur le terrain. Je vous propose qu'on la visionne ensemble et on y revient juste après. Au sein du campus de BTP CFA Ardennes à Poitéron, nous cherchons des outils simples et innovants pour renforcer notre pédagogie. Nous voulons utiliser la vidéo dans nos formations depuis de nombreuses années pour rendre les apprentis plus actifs dans leur apprentissage. C'est pour cela qu'on s'est tourné vers la solution Made in Chantier. J'ai filmé un mode opératoire avec le kit, 3 séquences que nous avions installées sur la plateforme, puis ensuite analysées en classe. Les jeunes refont la même chose, c'est-à-dire s'organiser, se filmer. Puis on analysera en classe ce qu'ils ont fait. Et c'est là qu'on voit vraiment que la vidéo est devenue un moyen pédagogique. Franchement, pour nous, ça a été un gros déclic. Avec Made in Chantier, nous avons trouvé un véritable levier pour valoriser nos métiers, renforcer l'engagement des équipes et moderniser nos pratiques pédagogiques. Nous sommes convaincus du potentiel et nous encourageons clairement les autres CFA à venir expérimenter cette démarche. On voit bien dans cette vidéo ce que tu disais, Cassandra, effectivement, cet engagement de l'OF et l'intérêt qu'il y voit. On voit dans les images des apprentis, des formateurs travailler autour de ces prises de vue, finalement, de les réutiliser dans les salles de classe. On voit que ça a l'air de créer quelque chose, mais toi, par rapport à ce test que tu as fait avec tes formateurs, c'est comment ils se sont appropriés le dispositif. Tu semblais dire que c'était facile d'accès, mais est-ce que ça a créé autre chose justement chez ces formateurs ? En fait, l'idée, c'est aussi de réfléchir autrement, justement, sur une thématique, par exemple, d'un référentiel. C'est-à-dire qu'avec l'apprenti et le formateur, on va réfléchir à qu'est-ce qui mérite d'être filmé, comment on va monter, le texte qu'on va aussi mettre effectivement derrière cette vidéo.
Et le fait que la partie technique elle soit simplifiée avec Made in Chantier, ça permet justement de se concentrer davantage sur le contenu à exploiter côté pédagogique. Et c'est ce qui rend l'outil intéressant dans un contexte de formation. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu côté Grand Est. Et en fait, ça ouvre d'autres possibilités pour rendre les séances plus concrètes, plus visuelles et plus interactives grâce à la vidéo et grâce du coup aussi au côté très intuitif de la solution Made in Chantier. Je comprends, et en fait c'est là où tout l'intérêt en fait, c'est qu'on va mobiliser au fait des formateurs sur des sujets qui les concernent et où ils ont peut-être envie d'y aller. Là, on leur offre une solution qui effectivement est facile à prendre en main. Si j'ai peut-être une dernière question pour toi, c'est peut-être m'interroger maintenant côté apprenti. Comment justement les apprentis ont pris ça en main et comment ça s'est passé lors de la production vidéo? Alors déjà, en fait, au questionnement tout simplement de pouvoir tester Made in Chantier, on a eu des retours positifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la vidéo. Donc là, effectivement, sur nos premiers tests, on était sur la V1 du kit. Donc c'était avec le téléphone qu'ils ont tout dans leur pratique quotidienne. Donc forcément, on avait déjà ce premier intérêt. Donc c'était déjà très positif pour nous. Et ensuite, c'est leur implication dans le projet. Ils ont en fait compris l'intérêt de montrer concrètement leur métier, leurs gestes professionnels. Et du coup, ils étaient motivés à participer à la réflexion du scénario. C'est là aussi tout l'intérêt de la solution Made in Chantier. C'est pas simplement de se dire on fait une vidéo, on la monte. Non, il y a aussi effectivement toute la création du scénario, les textes, donc la partie compréhension, voilà, où on peut y intégrer aussi nos formateurs ou formatrices de français pour la qualité rédactionnelle. Et le côté du coup accessible, il joue beaucoup, en tout cas pour nos apprentis, mais également pour nos formateurs, puisqu'on vient un peu démocratiser les appréhensions qu'on peut avoir sur l'utilisation de la vidéo. Et nous, ce qu'on a vraiment apprécié, en fait, c'est que ça les amène à prendre du recul sur leur pratique. C'est-à-dire qu'avant même de tourner, il y a une réflexion qui est à mener. Qu'est-ce qu'il faut montrer, voilà, les étapes importantes, comment l'expliquer, etc. Et c'est là où la démarche, elle est très enrichissante pédagogiquement pour les équipes, autant encore une fois pour l'apprenti que pour le formateur. Merci pour ce partage et on voit en fait que c'est pas un travail d'un seul formateur dans le CFA, c'est vraiment un travail d'une équipe pédagogique puisqu'on entend parler de la communication écrite, de la communication orale. Il faut bien rédiger effectivement peut-être un script pour réaliser cette vidéo en amont, exploiter, tourner, réaliser ce montage et ensuite effectivement dans la partie technique, mathématique, on peut imaginer prévention, santé, tu en parlais tout à l'heure Bertrand. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder avec ces vidéos. Oui, parce que d'ailleurs, on peut voir là dans la vidéo ces éléments, c'est-à-dire des jeunes qui se rassemblent autour d'une vidéo, donc on crée de l'échange. On sait que les apprentissages par pair, PAIR, sont très puissants, donc on favorise ça aussi. Le retour sur la prévention sécurité, c'est-à-dire est-ce que je me vois pas dans la vie de tous les jours? Là, je me dis finalement, est-ce que je peux pas aussi corriger mon geste? Voilà, ça c'est tout. Ce sont des exemples d'utilisation. La posture également, effectivement. La posture, en effet. Bertrand ? Un mot dessus. J'étais auparavant responsable vidéo de l'OPP BTP, donc j'ai été confronté bien souvent à mettre en place des récits vidéo. Et on s'est bien rendu compte souvent, à travers des vidéos de prévention, que filmer une équipe au travail, ça peut être des apprenants, on va dire un collectif, et ensuite leur montrer, faire une restitution avec eux, c'est très fort. Et au niveau pédagogique, ça permet aux apprenants de se voir en situation. Donc il y a vraiment cette partie préparation qui est très structurante et qui va permettre aussi de l'analyse parce qu'on va organiser son chantier. Puis après, c'est voir aussi sa place à l'intérieur du chantier et puis s'emparer globalement de toute l'organisation. Et c'est très fort en termes de message. Ça peut avoir une portée prévention, comme tu le disais, qui est intéressante parce qu'elle est infusée. Donc elle fait partie de la démarche et donc elle est davantage portée, on va dire. Merci beaucoup. C'est là où vraiment on voit l'intérêt de l'outil. Mais alors, moi j'ai peut-être une question pour Alban, justement, parce que... bonjour Alban, je ne sais pas si tu nous entends, mais on a dans cette proposition, justement, Made in Chantier, on voit l'outil, on voit l'intérêt pédagogique. La vraie question que moi je me pose aujourd'hui, c'est en quoi Made in Chantier peut accompagner, justement, dans le cadre peut-être de cette expérimentation, mais au-delà, les OF, justement, à venir mettre en place ce type de modalité. Oui, notre objectif avec Bertrand, c'est de mettre en capacité les équipes, c'est-à-dire de leur donner les informations, les connaissances
les compétences pour pouvoir le mettre et essayer de démystifier un petit peu l'usage de la vidéo qui peut être un peu contraignant pour certaines personnes. Donc on a tout un travail déjà sur le mode opératoire en lui-même, avec un travail réflexif où on réfléchit notamment avec les étudiants sur quelles sont les tâches, quels sont les points d'attention, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser. Donc il y a une sorte d'anticipation, de préparation au travail. Après, il y a la phase où on va filmer réellement, donc ça permet d'avoir un regard sur l'attention, qu'est-ce qu'on va vouloir filmer, comment on va vouloir le filmer, quels gestes on va vouloir faire, être capable de l'expliciter. Donc déjà, tout ce travail-là permet d'avoir une mise en situation réelle au niveau des jeunes. Et après, il y a un deuxième travail en salle, où on va avoir tout un travail de capitalisation sur ces connaissances-là, avec du feedback qui va pouvoir être donné soit par le professeur, soit par les autres pairs ou les camarades de classe. Donc on se retrouve un petit peu dans une classe inversée où on va pouvoir visualiser le geste et pouvoir l'améliorer, le préciser. Et donc après, ça nous permet d'avoir quelque chose qui va pouvoir être remobilisable plusieurs fois. Et donc on a vraiment cette intention de vouloir réaliser des vidéos qui vont nous permettre après d'être dans une phase d'évaluation où on va pouvoir vérifier que le geste est bien fait et que ça soit vraiment un dispositif en termes d'accompagnement pédagogique. Et c'est ce qu'on veut construire aussi avec les équipes des CFA, parce qu'en discutant avec les différents formateurs, on va trouver probablement d'autres cas d'usage que ceux qu'on a imaginés, en sachant que déjà on prend quasiment l'ensemble de la formation, c'est-à-dire la définition de la tâche qui doit être réalisée, comment elle a été faite, l'autocontrôle qui va pouvoir être fait juste derrière, et après la réalisation. Et donc, surtout, il y a cette logique d'essaimage aussi qui est pour nous aussi importante, de quelque chose qui est fait dans un CFA, de pouvoir éventuellement le réutiliser ou le partager de façon globale entre les CFA. C'est ça, et donc de Made in Chantier, c'est pas seulement cet outil de capture et de vidéo, c'est aussi, Bertrand, tout ce que vous pouvez apporter aussi à l'OF en termes d'ingénierie, quelque part, parce que vous allez pas seulement leur donner l'outil, mais aussi les accompagner sur toute cette ingénierie à monter pour pouvoir réaliser de la vidéo. Oui, tout à fait. En fait, on va travailler à standardiser déjà la prise d'image par une appropriation, puis une formation aussi sur le récit, c'est-à-dire comment arriver à produire une vidéo très simplement à travers des scénarios de tournage qu'on peut dupliquer. Et c'est une véritable aide, ça permet de démystifier aussi l'usage de la vidéo, de la sortir uniquement de son vecteur simplement communication, parce qu'on est environné d'images, hein, donc on sait très bien qu'on va avoir une tendance, on va avoir un prisme qui va être purement communicant. Là, l'idée, c'est de montrer le réel. Voilà. Donc on accompagne à bien filmer selon des standards, et ça va permettre derrière de pouvoir en fait délivrer dans un socle pédagogique des vidéos aux formes récurrentes qui vont véritablement faciliter l'utilisation de la vidéo au quotidien, parce que bien souvent, on peut avoir des vidéos, mais si elles ne sont pas suffisamment standardisées dans l'usage pédagogique, on ne saura pas les mutualiser. Et c'est tout l'intérêt aussi d'une production qui constitue un socle, parce que ça permet d'avoir des utilisations transverses. Voilà. Deuxièmement, on a depuis, en fait, travaillé beaucoup sur les équipements à Made in Chantier. Là, on a vu dans l'exemple, dans le test qu'on avait réalisé avec l'OF, on a travaillé plutôt sur une tech avec un smartphone plus stabilisateur. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'utilisation en fait d'un kit DJI, qui est une caméra qui automatise, on va dire, une belle image, qui a une stabilisation et qui permet d'avoir une prise en main plus simple en termes d'ergonomie, couplée évidemment avec un micro, voire deux. Ce qui est souvent rédhibitoire sur un chantier, on capte le son voilà, un chantier c'est bruyant, donc il faut savoir aussi arriver à délivrer une vidéo qui soit exploitable, parce que si elle n'est pas consommable, elle ne sera pas utilisée. Voilà. Donc ça va être notre socle d'accompagnement, ça va être de vraiment approprier sur la méthode et puis sur la partie technique. Très bien, merci beaucoup. Et c'est là où on voit tout l'intérêt justement de l'accompagnement qui peut être porté dans le cadre de cet accélérateur pédagogique. C'est vraiment de vous apporter cette ingénierie dans votre centre de formation, vous permettre justement de vous équiper. Dans le cadre de l'accélérateur, on va vous mettre à disposition le matériel nécessaire. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés pour que vous puissiez, fort de l'expérience de BTP CFA Grand Est avec l'accompagnement de Made in Chantier, de pouvoir réaliser vos propres vidéos et voir un peu comment, dans votre pédagogie, dans votre OF, ça peut avoir un impact sur la formation des jeunes, puisque c'est ce qu'on cherche tous ici, autour de la table. C'est bien pour nos jeunes qu'on est là et faire en sorte qu'ils puissent apprendre peut-être différemment, apprendre avec des modalités un peu différentes.
Alors, si on rentre peut-être plus en détail le pourquoi on est là aujourd'hui, on est là pour vous permettre de postuler à cette expérimentation. Vous êtes assez nombreux, a priori, connectés avec nous aujourd'hui. On s'est fixé une limite. Alors, on va pouvoir peut-être vous proposer un petit visuel avec les différents éléments de cette expérimentation. Dans cette expérimentation, Parfait. Dans cette expérimentation, donc, qui va s'étendre de septembre à juin 2027, donc sur l'année académique à venir, donc 10 mois d'expérimentation. Pendant ces 10 mois d'expérimentation, on va vous proposer justement, de pouvoir mettre en place avec les formateurs et les apprenants ce dispositif, donc accompagné par Bertrand et ses équipes, intégrer la vidéo dans vos séquences pédagogiques. Donc pareil, travailler sur cette scénarisation dans vos séquences pédagogiques, de pouvoir peut-être produire des livrables pour évaluer l'expérimentation. À un moment donné, on va ensemble essayer de se dire, voilà, cet outil fonctionne, la vidéo marche bien, cette modalité, elle fonctionne bien dans telle situation et pas dans telle autre. Le but de l'expérimentation, comme le disait Sébastien en ouverture, c'est pas de dire l'outil est formidable, il est génial et il fonctionne. C'est de dire, il marche bien là il fonctionne moins bien. Là, attention, il y a peut-être un écueil à tel endroit. Et donc, c'est tout ce qu'on va chercher avec vous pendant ces 10 mois d'expérimentation. Et puis, le but de cette expérimentation aussi, c'est de se rencontrer entre différents OF pour partager nos expériences et pouvoir en tirer peut-être une essence à la fin qui permettra au plus grand nombre de se lancer sur ce qu'est la vidéo. Alors 10 mois d'expérimentation, on va vous proposer de postuler suite à ce webinaire, on vous enverra et on publiera les informations pour pouvoir vous inscrire. On s'est fixé une date qui est le 26 juin 2026. Pas que je me trompe sur les 2 années, 26 juin 2026, on sélectionnera 4 OF qui auront postulé. Alors pour postuler, si on peut juste voir les différents éléments, on parle de vidéo. Ce qu'a proposé Alban et soutenu par Bertrand, c'est de vous proposer non pas de postuler par mail, non pas de postuler en nous appelant, mais de postuler justement avec de la vidéo. On s'était dit, effectivement, l'idée, on parle de sujets de vidéo, autant faire de la vidéo. Et donc, grâce à ce QR code, mais on vous enverra les liens suite au webinaire, donc ne vous pressez pas pour scanner tout de suite, ça serait quand même dommage. On va vous proposer d'utiliser l'outil mis à disposition par Alban et ses équipes pour pouvoir justement répondre à ces questions. Alors vous verrez, c'est très simple, une fois que vous êtes sur le site, on va vous proposer de travailler avec une petite préparation. Donc, quel est votre projet pédagogique? Pourquoi vous avez envie d'expérimenter la vidéo dans votre SOEFA? Quelle équipe pédagogique vous allez mobiliser? Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le sujet d'un formateur, c'est peut-être le sujet d'une équipe qui va travailler sur plusieurs sujets autour de cette vidéo, de sa conception jusqu'à son exploitation. Pourquoi vous souhaitez participer tout simplement à cette expérimentation? Les bénéfices que vous imaginez avec les apprentis et les formateurs, et puis comment vous avez envie de partager ça, valoriser cette expérimentation au sein de votre OF, au sein de votre équipe pédagogique, au sein même, pourquoi pas, des entreprises qui sont autour et qui peuvent participer à cette expérimentation. Et puis, peut-être nous dire, dans une dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez explorer ou faire évoluer dans votre démarche? Ces 6 questions, en fait, vous y répondrez si vous le souhaitez, si cette démarche fait sens, en vidéo grâce à ce QR code et le lien qu'on va vous envoyer. Ça marche sur smartphone, sur tablette, je crois qu'il n'y a pas de limite, même sur PC à mon avis on doit pouvoir se filmer. Donc préparez peut-être votre réponse. On se dit 26 juin, réponse pour tous ceux qui ont envie de postuler. Et ensuite on vous embarque avec nous dès septembre sur ce projet. N'hésitez pas non plus à engager les apprentis dans cette démarche, à engager les maîtres d'apprentissage. La vidéo sur un plateau technique, c'est très bien. La vidéo sur un chantier qu'on ne peut pas transporter dans l'OF, où on ne peut pas emmener tous nos jeunes, c'est peut-être l'occasion justement pour aller chercher des images, pour engager les maîtres d'apprentissage avec vous dans la formation. Donc voilà, libre à vous de postuler, libre à vous de nous proposer ce que vous avez envie d'en faire, ce que vous avez compris de ce qu'on vous a apporté aujourd'hui, et on aura plaisir pour visionner vos vidéos, lire et sélectionner, on a dit 4 OF qui, dès le mois de septembre, je crois que la première date s'était fixée le 22 septembre, ici au 3CA BTP, pour vous accueillir et puis commencer avec vous cette belle aventure jusqu'au mois de juin de l'année académique à venir. Sébastien ? Ce qu'on peut rajouter, c'est que ces 4 OF qui vont expérimenter de manière assez longue l'outil,
on va les solliciter à la fin sur une journée de retour d'expérimentation et on laisse toujours une trace de notre expérimentation. Vous pourrez voir sur le site de l'accélérateur, il y a ce qu'on appelle les livres blancs et généralement c'est vraiment un résumé et je reprends les mots d'Alban que j'ai entendu tout à l'heure, un retour un peu réflexif de ce que l'on a pu vivre. On se rend compte aussi qu'il y a une complémentarité parce que chacun est parti avec ces outils-là dans son coin, entre guillemets, avec ses équipes pédagogiques. On va voir aussi là toute la richesse de ce que l'on peut retrouver dans les OF. Donc c'est très très intéressant. Moi je suis toujours très attentif à ces journées de retour d'expérimentation et la rédaction de ces livres blancs parce que c'est un retour gagnant. Ça l'est également aussi pour le partenaire qui au départ a peut-être conçu cet outil avec des visées et voit bien comment ça peut être utilisé. C'est-à-dire qu'il lâche son outil, son idée. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il la laisse, il s'en démunit. Et puis, pour mieux la retrouver ou la retrouver transformée. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, ce retour un peu gagnant-gagnant qu'on observe. J'aime bien cette notion du gagnant-gagnant, effectivement, pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir juste après. Juste avant de peut-être répondre à vos questions si vous en avez, Cassandra, si tu es toujours avec nous, j'aimerais vraiment que tu nous donnes peut-être, ou tu donnes aux OF, toi qui as pu tester avec les équipes de BTP CFA Grand Est la solution, peut-être un conseil. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui hésiteraient peut-être de postuler et de venir avec nous rejoindre l'aventure ? Alors déjà, c'est une expérimentation qui mérite vraiment d'être découverte. C'est-à-dire que là, vous avez le retour BTP CFA Grand Est version formateur apprenant, mais également, par exemple, nous, à la direction de la formation et de l'innovation de BTP CFA Grand Est, puisqu'on a également nous-mêmes testé la solution sur BIMworld avec Bertrand. Et je dirais qu'il faut vraiment voir Made in Chantier comme une opportunité d'expérimenter différemment, de nouvelles façons de valoriser en fait les situations pro et les gestes métiers. Et il ne faut pas avoir peur de la partie technique puisque vous allez bénéficier de l'accompagnement de Bertrand et Alban tout au long de l'expérimentation, de l'accompagnement également de Cédric et Sébastien pour pouvoir en rendre en fait la vidéo plus accessible dans nos pratiques pédagogiques et dans la formation tout simplement. Voilà. Et que pour moi c'est une belle manière d'impliquer différemment nos jeunes mais également les formateurs dans la création de supports qui pourront servir à différents niveaux et aux différents en fait, parcours concernés. Merci Cassandra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre écoute, on est là pour y répondre. Après avoir partagé avec plusieurs personnes sur ce sujet et sur ce webinaire, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer quelques OF, moi j'avais eu une question qui était venue à ce moment-là et qui était sur le combien coûte l'outil justement et qu'est-ce que ça va représenter comme coût pour l'OF de participer à cette expérimentation. Alors on a quantifié avec Bertrand à peu près le temps pour fabriquer une vidéo qui est relativement courte finalement, en quelques heures, oui. Avec les apprentis, avec les formateurs, on arrive à produire de la vidéo assez simplement. Donc ça c'est plutôt pour gérer le coût, mais on a aussi cette pension de coût de matériel, mais on le mettra à disposition, c'est ça, pendant toute la durée d'expérimentation. Voilà, ce qu'on peut préciser, c'est que durant l'expérimentation, les 4 OF qu'on sélectionnera n'auront pas de frais à débourser puisqu'on prendra en charge la totalité du matériel mis à disposition. Ça, c'est un fait. Après ces 10 mois, en effet, c'est l'objet de l'accélérateur pédagogique, c'est un outil pertinent pour mes équipes, je sens que ça mène une véritable plus-value, je veux du coup investir dedans. Donc c'est là où peut-être que Alban et Bertrand peuvent peut-être répondre à ces questions. Je ne sais pas si c'est de manière très précise, mais en tout cas donner un ordre d'idée. Bien sûr, en fait, on avait travaillé ensemble sur un modèle qui permettait ensuite aux OF participants de pouvoir conserver en fait le matériel en faisant l'acquisition sur la quote-part restante en fait du financement qui a déjà été pris en charge. Donc ça pour les 4 qui auront été choisis. Voilà, c'est possible, bien sûr, bien entendu. Très bien, merci pour ces précisions, je pense que ça va aider tout le monde. Alban, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose peut-être sur justement ce projet, cette expérimentation ? Non, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comme l'a dit Sébastien Duchesne, c'est vraiment de mettre à disposition un outil avec
notre connaissance métier et nos connaissances entre guillemets audiovisuelles et en termes de plateforme pour arriver à avoir un dispositif qui soit utile pour tous et qui soit facile à mettre en œuvre. Et on veut vraiment vous mettre en capacité et démystifier cet aspect vidéo qui pour nous est une façon de répondre à un certain nombre de problématiques que vous pouvez avoir, et j'en discute encore actuellement avec certains directeurs de CFA, et on serait ravis de vous accompagner sur cette partie-là. Merci Alban. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de questions sur ce webinaire, et ça veut dire que soit on a été très clair, et je pense que le sujet passionne, donc j'espère qu'on aura vos retours très vite. N'hésitez pas, on reste à votre écoute même après ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. On a une... Est-ce que Mayotte peut faire partie des OF dans le cadre de l'expérimentation? C'est une excellente question. Sébastien, on verra avec eux, mais pourquoi pas. Mayotte, je pense que c'est l'OIDF, sont des gens très présents et très dynamiques dans les actions pédagogiques, donc ça sera à discuter, à voir avec eux, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. On vous accueillera effectivement avec plaisir sur cette expérimentation. Oui. On a une question qui un CFA qui demande si le projet peut être régional. Moi, je pense que ça peut être une excellente idée. La vraie richesse, en fait, dans un projet régional, c'est de penser tout de suite à l'essaimage. Donc, effectivement, si vous avez plusieurs équipes pédagogiques dans différents centres qui sont mobilisés et qui ont envie de travailler ensemble, ou pourquoi pas de partager ce matériel et le faire circuler de centre en centre pour que chacun puisse mener sa petite expérimentation quelque part dans son centre, les deux sujets sont la bienvenue. C'est même, je dirais, extrêmement pertinent, puisqu'on s'aperçoit ici que l'outil, finalement, l'outil physique, on en a besoin quelques minutes, quelques heures, et puis après, c'est plus dans le traitement de ce que l'on aura fait qu'on va œuvrer. Donc finalement, la plateforme, elle est faite pour bon nombre de personnes, et les outils peuvent tourner de site en site. Il y a suffisamment de personnes qui se baladent sur les sites, se déplacent sur les sites pour... c'est juste une petite mallette, je suppose. Bien entendu, c'est très compact. C'est très compact. Très compact. Voilà, donc au contraire. Voilà, donc les deux projets sont les bienvenus, que ce soit un projet porté régionalement ou X projets régionaux qui viennent justement partager et mutualiser ces moyens. Ce sera avec plaisir qu'on accueillera ces différents projets. Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur ce webinaire? Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. On a fait le tour, mais vous n'hésitez pas, on est disponible si besoin. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on a hâte de démarrer, de découvrir justement ce champ des possibles au niveau des vidéos traitées dans l'espace pédagogique. Mais je pense qu'on a tous hâte. Merci Bertrand, merci Alban d'être avec nous à distance, merci Cassandra pour le partage de ton expérience. Merci à tous et on vous dit à très bientôt. Merci Cédric. Merci.